Ma femme de contrat m'a plaqué au lit, le regard malade et excité, et a formulé la même demande que les parents de sa meilleure amie. Elle peut être enceinte, moi aussi, mon mari. Après avoir déménagé, au début, les parents et ma femme l'ont prêté à sa meilleure amie. Toutes sortes de pressions pour se marier, mais les parents de la meilleure amie nous ont drogués, et le riz cru est devenu du riz cuit. Maintenant, elle m'a même volé. Elle porte mon enfant. J'ai fait mes bagages et me suis enfui, mais ma femme m'a attrapé et jeté sur le lit. Dans une grande et luxueuse villa, à table, nourrions et ricanons. Attention, ton porc aigre-doux est merveilleux, les os croustillants et la viande tendre. Anne Lingiu, avec sa bouche pleine de viande, me complimente indistinctement avec un goût aigre-doux juste comme il faut. Son joli visage est maintenant gonflé, comme un petit hamster gourmand. Ma femme, l'inquincu, prend élégamment un morceau de poisson avec ses baguettes et le place dans le bol de sa meilleure amie à côté d'elle. Elle dit avec mauvaise humeur, avec autant de nourriture, tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu cours chez moi tous les jours. Tu ne serais pas tombée amoureuse de notre petit chêne, n'est-ce pas? J'ai failli recracher la soupe que je venais d'avaler. Anne Lingiu, elle, ne rougit pas et avale la nourriture dans sa bouche. Elle répondit avec assurance, comment est-ce possible, cette expérience? C'est plus magique qu'un roman. Moi, Shen Xing, un voyageur temporel avec des souvenirs de ma vie antérieure. Après avoir lutté pendant 20 ans dans ce monde, le résultat final est d'avoir réussi à manger le riz mou d'une femme riche. Tout le monde autour de moi pense que je ne suis qu'un remplaçant. Un remplaçant qui ressemble à 70% ou 80% à Gu Chao, le béguin de ma femme l'inquincu. Quand ce soi-disant Gu Chao, l'original, m'a retrouvé. J'étais même prêt à être viré et à plier bagages. Mais qui aurait cru que le revirement viendrait si vite, strictement parlant? Je suis le béguin de l'inquincu depuis ses études. Quant à Gu Chao, il n'était qu'un simple passant. Après que l'affaire ait été révélée, il s'est débattu comme un chien enragé. Il voulait droguer l'inquincu pour que le riz cru devienne du riz cuit. Le résultat est naturellement que ma femme l'a impitoyablement envoyé dans l'orange, ayant mangé le repas de la famille Guan, pendant la majeure partie du mois où Gu Chao me cherchait des ennuis. Pour ma sécurité, Quincu m'a envoyé chez Lingiu, la meilleure amie de sa femme, en guise de parrainage. Avant cela, Anne Lingiu et moi nous connaissions à peine, même un signe de tête ne comptait pas. Elle a toujours été indifférente envers moi, dégageant une aura de froideur inaccessible. Je n'aurais jamais imaginé que le vrai visage de cette déesse froide soit en fait une geek casanière et gourmande jusqu'au bout. Avec juste un repas, j'ai complètement conquis son estomac avec mes talents culinaires. Ces jours-là, elle me considérait comme un dragon sacré des vœux, commandant des plats à n'en plus finir. De la cuisine du Sichuan à la cuisine cantonaise, du dîner français à la cuisine japonaise, tout ce qu'elle aime manger. Mais heureusement, elle a quand même un peu de conscience, j'étais retenu prisonnier et je ne pouvais pas sortir. Les jours s'ennuyaient à moisir, alors elle jouait à des jeux et regardait des films avec moi. Regarder des séries télévisées, pendant ces jours ennuyeux, il y avait enfin quelqu'un avec qui partager le bonheur et les plaintes. Après que Gu Chao ait été envoyé à l'intérieur, j'ai été libéré. Mais notre maison, qui n'était à l'origine que mon monde à deux avec l'inquincu, a maintenant soudainement une Anne Lingiu de plus. Elle est comme un chien sans vergogne, venant chez moi tous les jours pour mendier de la nourriture. Quand elle mange à s'en rendre malade, elle ne part même parfois pas. Pendant la journée, l'inquincu va travailler à l'entreprise. Elle squatte le canapé du salon, jouant à des jeux en ligne avec moi. À l'heure des repas, je suis affectueusement désigné comme chef pour lui faire la cuisine. Le plus ridicule, c'est le soir, ma femme, l'inquincu, a été directement enlevée par elle. Elle, non seulement s'est faufilée dans notre chambre, mais a aussi occupé le grand lit où l'inquincu et moi dormions à l'origine. Elle dort avec ma femme avec une conscience tranquille. Bonne nouvelle. C'est fini, ma femme va devenir la femme de quelqu'un d'autre. Bonne nouvelle. C'est une femme. Revenant à la réalité, Anne Lingiu a déjà posé ses baguettes. Regardant l'inquincu avec des yeux brillants. Pas pressé de rentrer, prête-le-moi un peu. Ça devrait aller, non? Elle se rapproche de l'inquincu et discute avec un visage sérieux. Ne t'inquiète pas, je te garantis de te le ramener sain et sauf. L'inquincu haussa un sourcil, posa ses baguettes et regarda avec complaisance sa meilleure amie faire le clown. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Anne Lingiu avala la nourriture dans sa bouche avec force. Une rare expression d'embarras apparut sur son visage. C'est toujours à cause de mes parents. Plus précisément, c'est mon maudit frère cadet, qui a 1 an de moins que moi. Il est déjà marié et mes parents me harcèlent maintenant comme si j'étais un créancier, ils n'arrêtent pas de me le rappeler tous les jours. Disant cela, elle repoussa simplement son bol et s'assit à côté de l'inquincu. Elle lui serra le bras et le secoua vigoureusement, sa voix devenant instantanément douce et mielleuse. Quincu, ma très chère Quincu, prête-moi ton mari. Juste pour faire bonne figure, ça ne devrait pas être un problème, n'est-ce pas? Tu sais bien. Je suis comme une casanière comme toi, je ne fais que manger et jouer, je n'ai pas d'amis du sexe opposé. Parmi ceux que je connais,
Il y en a peu qui s'entendent bien et que je peux emmener voir mes parents. D'accord, tu peux le prendre, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème non plus pour l'apparence. Son style changea brusquement et son regard se posa sur moi, avec une sorte d'assurance incontestable. Mais souviens-toi, tu dois me le rendre intact, il ne doit rien lui manquer. Tout en lui m'appartient, pas un seul cheveu ne doit manquer. Anne Lingius bondit immédiatement loin d'elle. Elle se redressa et se tint au garde à vous, comme un soldat recevant un ordre reçu. Rassure-toi, même s'il me manque quelque chose, il ne doit rien lui manquer. Je suis resté comme une statue de bois pendant tout ce temps, incapable d'intervenir. Je n'y peux rien. Qui m'a dit d'être un gigolo? Le ciel est grand, mais ma femme est plus grande. Elle a déjà acquiescé, je n'ai aucune marge de refus. Et c'est ainsi que j'ai été vendu par ma propre femme et je suis devenu le petit ami temporaire de Anne Lingius. Au moment où je m'y résignais, Lyncacus s'est soudain souvenu de quelque chose et s'est exclamé, la dernière fois qu'on s'est mariés, tous les deux. Tes parents ne sont pas venus, c'est toi et ton frère qui êtes venus. Ils n'ont jamais vu Xiaoxin. Anne Lingius cligna des yeux avec espièglerie, avec un air de satisfaction d'avoir tout prévu, mes parents avaient une urgence ce jour-là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Ils ne savent même pas à quoi ressemble ton mari. Sois tranquille, ça ne se verra absolument pas. Je m'en occupe. Rassure-toi. Lyncacus est alors complètement rassuré et a repris ses baguettes. Elle a commencé à manger élégamment. Cet après-midi, Lyncacus est allé à l'entreprise en voiture. Dans la grande villa faiblement éclairée, il ne restait plus que moi et Anne Lingius, venus gratter un repas. L'atmosphère détendue semblait devenir un peu subtile avec le départ de Lyncacus. Anne Lingius s'est affalée nonchalamment sur le canapé, faisant défiler son téléphone sans lever la tête et m'a dit « Eh, tu as fini de te préparer? Sois un peu plus beau. Mes parents sont déjà à la maison, ils ont préparé le repas et t'attendent. » Je me suis tenu devant le placard, à me regarder dans le miroir pendant un bon moment, répondant, impuissant. Je ne suis pas si beau, c'est déjà ma limite. Essuie. Elle a finalement posé son téléphone, m'a jaugé de haut en bas et un sourire a étiré le coin de ses lèvres. La fausse modestie est une forme d'orgueil, tu comprends? Au fait? N'oublie pas de prendre ces 2 cadeaux. Je les ai achetés, j'ai choisi ce que mes parents aiment. J'ai manipulé la boîte cadeau dans ma main. Ce n'est pas léger. Mon cœur s'est alourdi. Ce n'est pas réel, pourquoi se préparer autant? Ça me stresse. Anne Lingius s'est redressée de l'encadrement de la porte et s'est approchée de moi pas à pas. Un léger parfum délicat m'a envahi. Ses beaux yeux brillaient d'une lueur rusée. Comme un renard qui calcule quelque chose. Et si ça devenait réel? Elle a baissé la voix. Avec une pointe d'espièglerie dans la voix. Il faut se préparer complètement. Son souffle a effleuré ma joue. Mon cœur a fait un bond et j'ai instinctivement reculé d'un demi-pas, dissimulant ma panique avec un sourire. Si ça devenait réel, je pense que Quincu me tuerait à coups de couteau. À ce moment-là, il n'y aura que toi pour me sauver. Emmène-moi loin, en cavale. Je plaisantais, mais je ne m'attendais pas à ce que Anne Lingius me tape brusquement sur l'épaule. Ses yeux brillaient d'une manière incroyable. Bien sûr, mon petit ami. Je dois assumer la responsabilité, bien sûr. Elle a levé le menton et a agité sa main avec bravoure. Il n'y a absolument aucune prétention de la part des aînés d'une famille aisée, à peine entré, on m'a installé sur un siège. Xiao Cao, n'est-ce pas? Asseyez-vous, ne vous gênez pas. Faites comme chez vous, la mère de Anne Lingius, tout en me servant du thé. Tout en souriant, elle me remplit 2 bols. Son père, lui, est encore plus direct, et posa la question sans détour. Xiao Cao, Lingius m'a dit que tu étais diplômé de Jinda? Mon cœur a raté un battement, le spectacle commence. J'ai hoché la tête. Selon le scénario que Anne Lingius m'avait donné à l'avance, j'ai commencé ma performance. Oui, mon oncle. Diplômé de Jinda. Ces mots, je les ai prononcés avec beaucoup d'assurance. Parce que tout est vrai, sauf que je suis professeur de lycée. Aïe. Ah, c'est un surdoué. Ses parents se sont regardés, le sourire sur leur visage s'est intensifié. Quelle spécialité as-tu étudié? Que font tes parents? Mes parents sont tous les 2 professeurs. L'un enseigne au lycée, l'autre au collège. Influencé par eux. Je suis maintenant aussi professeur de lycée. Ces mots ont produit un effet remarquable. Les parents de Anne Lingius étaient ravis. Sa mère s'est tapé la cuisse. Une famille d'érudits. C'est bien une famille d'érudits. C'est le plus approprié pour élever des enfants. Sur la table, je me suis dit que j'avais droit à un traitement de roi. La mère de Anne n'arrêtait pas de me servir des plats. Les plats dans mon bol s'entassaient comme une petite montagne. Son père, lui, discutait avec enthousiasme avec moi de tout et de rien, de l'éducation à l'actualité sociale. Au fait, comment vous êtes-vous rencontrés? La mère de Anne a demandé soudainement. J'ai jeté un coup d'œil à côté. Anne Lingius, qui n'était occupée qu'à manger. Elle ne semblait pas du tout avoir l'intention de m'aider. Je ne pouvais que improviser sur le moment. Lingius et moi nous sommes rencontrés dans un club de lecture. J'ai tout de suite trouvé qu'elle était très spéciale, avec une personnalité très directe. Différente des autres filles.
Je me suis creusé la tête pour trouver les mots, en essayant de faire en sorte que le mensonge sonne vrai. Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? Presque 1 an. Alors, que penses-tu? De notre lingu? J'ai regardé Anne Lingu, sa bouche pleine de nourriture. Les éloges de Microstar sur Lingu, c'est que Lingu est bien, même si parfois elle ressemble à une enfant. Mais en fait, au fond, cette jeune fille est aussi très gentille. Anne Lingu a brusquement levé les yeux vers moi. Son regard était complexe, puis elle a rapidement baissé la tête, faisant semblant d'être étouffée par une côtelette de porc. J'ai bu pendant un bon moment. Après tout ce repas, j'ai l'impression que mon jeu d'acteur est presque digne d'un Oscar. Le regard des parents de Anne Lingu envers moi est passé d'un examen de gendre à celui d'un fils. Leur visage était rempli d'une satisfaction qu'ils ne pouvaient pas cacher. Après le repas, sa mère m'a chaleureusement pris la main. Xiao Kao, ne pars pas ce soir, reste dormir à la maison. Nous avons une chambre d'amis. Avant que je puisse refuser, Anne Lingu s'est frottée contre moi. Elle s'est levée et s'est empressée de dire « Maman ». Non, elle a une réunion matinale à l'école demain matin. Elle doit rentrer tôt. Tout en disant cela, elle me poussait vers l'extérieur. Ses parents ont regardé leur propre fille, déçus par son manque de potentiel, et ont soupiré d'impuissance. Ce n'est qu'une fois assis dans la voiture que j'ai enfin poussé un long soupir de soulagement, sentant que mon dos était trempé. Sur le chemin du retour vers la villa de l'Inquinquiu, je conduisais et n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à Anne Lingu, satisfaite, sur le siège passager. Ma performance d'aujourd'hui a-t-elle répondu à vos attentes? Une performance digne d'un acteur oscarisé. Je pense que tes parents n'ont pas compris que nous deux sur le champ. Point allions au bureau des affaires civiles pour obtenir nos papiers. Anne Lingu s'est paresseusement appuyée sur le siège et m'a fait un signe de pouce. Ses lèvres se sont courbées en un sourire. Oui, oui, oui. Grand acteur, vous avez travaillé dur. De retour à la villa. La vie à 3 continue. L'Inquinquiu est toujours cette PDG autoritaire et protectrice. Et je suis toujours le chef personnel qui tourne autour d'elle. Nous jouons à des jeux vidéo en ligne. Elle me gronde bruyamment en me traitant de noob. Quelques jours plus tard, au dîner, c'est à nouveau la scène familière. Le parfum familier des plats. Anne Lingu, aujourd'hui, contrairement à son habitude, n'a presque pas touché à sa nourriture. Elle a regardé l'Inquinquiu avec impatience, l'a serré dans ses bras et a commencé à la secouer, sa voix mielleuse à souhait. Quinquiu, ma meilleure Quinquiu. L'Inquinquiu avait la tête qui tournait à cause de ses secousses. La beauté la met en colère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parle vite. Crache ton venin. Et, Anne Lingu sourit de manière flatteuse. Le dernier, ton mari, n'était-il pas très utile? Ce sac est déjà assez échou. Ton mari peut-il aussi être baogé échou? Prête-le-moi encore. J'ai failli m'étouffer avec ma soupe. Empruntez le mari, et elle continue de parler de nous. L'Inquinquiu posa son bol. Ses sourcils se froncèrent et elle la regarda de près. Encore une combine? Ce n'est pas moi qui veux créer des problèmes, ce sont mes parents. Anne Lingu avait l'air lésée. Demain, ils veulent organiser un dîner de famille. Ils ont dit que mon frère et sa femme viendront, et ils m'ont nommément demandé de ramener quelqu'un. Elle s'arrêta à la fin. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Ils n'ont Dieu que pour toi. Ils disent qu'ils sont très satisfaits de toi comme gendre. Le regard de l'Inquinquiu allait et venait entre nous deux, comme si elle évaluait les risques de cette affaire. Finalement, elle ne put résister à l'offensive charmeuse de Anne Lingu. D'accord, 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 j'ai peur de toi. Les mêmes exigences que la dernière fois. Souviens-toi, dit-elle en pointant mon torse du doigt. Puis elle montra Anne Lingu, et me le rendit intact. S'il manque un cheveu. Je n'en aurais pas fini avec toi. La deuxième fois que je me préparais à aller chez Anne Lingu, instinctivement. Je voulais aller jeter un coup d'œil au coffre pour voir si les cadeaux étaient prêts. Pas besoin d'apporter de cadeaux cette fois. Je demandai à Anne Lingu, qui me pressait de monter dans la voiture. Elle fit un geste de la main, indifférente. Pas besoin. C'est juste un dîner de famille, juste un repas entre nous. Dépêche-toi. Il suffit que tu arranges ton visage. En la voyant si détendue. Mon inquiétude s'est dissipée et la voiture est entrée en douceur dans la villa de la famille Anne. Ses parents sont sortis avec le même enthousiasme pour nous accueillir, mais quand nous sommes entrés dans le salon, nous n'avons pas vu le frère et la belle-sœur dont elle parlait. Il n'y avait que ses parents dans la pièce, qui nous regardaient avec un sourire. Anne Lingu était stupéfaite, regardant autour d'elle avec une expression abasourdie. Où sont mon frère et ma belle-sœur? Sa mère s'avança et prit affectueusement sa main. Au lieu de dire naturellement quelque chose de mineur, aïe, l'entreprise de ton frère a une urgence temporaire. Sa belle-sœur est partie avec lui, elle ne pouvait pas venir, un voyage pour rien. On ne peut pas faire demi-tour maintenant. Le père de Anne Lingu m'a déjà salué avec un sourire sur le visage pour que je m'asseye. Les plats ont rapidement rempli toute la table. Elle s'est retournée et a sorti avec précaution une carafe en verre translucide d'une armoire d'aspect antique. En ouvrant le seau rouge, une forte odeur médicinale piquante se mêlait au parfum du vin. A instantanément envahi l'air de toute la salle à manger. Xiao Kao, elle m'a versé une pleine tasse avec enthousiasme.
Le liquide ambré du vin était particulièrement familier sous la lumière. C'est un bon vin que mon beau-père chérit depuis plus de 10 ans. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas hésité à l'ouvrir aujourd'hui. Nous devons être ivres ce soir ou mourir. Mon cœur a fait un bond, ce n'est pas bien. Je me suis approché et j'ai regardé dans la carafe. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Mon cuir chevelu a explosé, Cistanche deserticola, Morinda officinalis. Epimedium, Albizia julibrissin, Sinomorium songaricum. Lycium barbarum et autres sont encore normaux, mais en dessous. Qu'est-ce qui s'est déposé? Pénis de chien, pénis de taureau. Pénis d'âne, pénis de cerf, j'ai même vu. Une trace de pénis de tigre. Ce n'est pas du vin, c'est clairement une décoction médicinale nourrissante. J'ai tout de suite compris. Ce soir, ce n'est pas un dîner de famille, c'est clairement un banquet de hongement. Le but est de me gaver à mort. Mais le verre de vin tendu par Anne Lingiu a déjà été tendu devant moi. Ce visage souriant enthousiaste ne me permet pas de refuser. Que puis-je faire? Parler de ce vin est trop nourrissant, je ne peux pas supporter un supplément excessif. N'est-ce pas? Me gifler sur place? Je ne pouvais que sourire raide et prendre le verre avec un visage impassible. Dire que vous êtes trop poli, alors je vais respecter l'ordre plutôt que de refuser. Une gorgée de vin est descendue, une chaleur torride a brûlé de ma gorge à mon estomac. Immédiatement après, une étrange bouffée de chaleur a commencé à monter vers mes membres. Allez, allez, Xiao Cao, on ne peut pas que boire. Mange, mange. La mère de Anne me sert en souriant. Si vite que je n'ai même pas eu l'occasion de refuser, une assiette de minces et gros huîtres grasses. Des huîtres fraîches, importées par avion de l'étranger, sont entassées dans mon bol. Les garçons doivent en manger davantage. Juste après, une assiette de viande de cerf braisée a été ajoutée. Ce cerf est de notre propre ferme d'élevage. Abattu sur place. Ensuite, c'est du mouton sauté. Des œufs brouillés au poireau. Anne foutrinque avec moi, verre après verre. La mère de Anne n'arrête pas de remplir mon bol. Les deux époux coopèrent parfaitement. L'un est chargé de verser du vin, l'autre de la nourriture. Leur enthousiasme m'étouffe. Peu de temps après, je sens ma tête s'alourdir. Ma conscience devient trouble et je vois double. Tout mon corps est comme embrasé, une chaleur insupportable. Oncle, tante, pardonnez-moi. Je m'appuie sur la table, ma langue fourche. Je crois que je suis un peu ivre, j'ai très chaud. J'aimerais aller me reposer. C'est mon dernier appel à l'aide. Anne Lingiu semble également remarquer quelque chose d'anormal. Elle pose ses baguettes. Enfin, maman, papa, ne le gâtez pas. Il ne se sent pas bien, je crois. Je vais l'emmener se reposer dans la chambre. En disant cela, elle est sur le point de se lever pour m'aider. Oh, mon enfant, pourquoi te précipiter? La mère de Anne la retient. Et ajoute un gros morceau de viande dans son bol. Tu n'as pas encore assez mangé? Je sais que tu as bon appétit, tu es une gourmande. Mange davantage. Quant au père de Anne, il prend son verre et s'adresse directement à Anne Lingiu. Ma fille. Cela fait longtemps que nous n'avons pas bu ensemble, toi et moi. Viens boire un verre avec ton père, juste un seul. Anne Lingiu, prise en sandwich par ses parents de part et d'autre, est immédiatement incapable de bouger. Je vois de mes propres yeux la mère de Anne se lever, s'approcher de moi avec un sourire et me prendre par le bras. Bon, reconnaissant à peine qu'il m'a emmené dans une pièce au 2e étage. Dès qu'on ouvre la porte, une légère odeur de poisson monte au nez. Ce n'est pas l'odeur du parfum, mais un arôme unique aux jeunes filles, mélangé au gel douche. Et le doux parfum corporel. Xiao Cao, repose-toi bien ici. Il m'a aidé à me rendre au lit, et mon corps s'est affaissé et je suis tombé sur le matelas moelleux. Le lit est près de la fenêtre, et une brise fraîche souffle sur mon visage brûlant, apportant un moment de clarté. Allongé sur le lit, j'observais vaguement cette pièce. Papier peint rose, le père continue à verser du vin avec enthousiasme. Lingiu. Ma fille, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu ensemble, viens, bois un verre avec papa. Juste un verre. Anne Lingiu a une très mauvaise tolérance à l'alcool, elle est du genre à tomber après un verre. Sous la puissance de ce vin flou et enivrant, elle n'a pas pu résister du tout et a rapidement eu des vertiges. Son joli visage était rouge, et peu de temps après, la porte a été rouverte. La mère de Anne Lingiu est entrée, soutenant sa fille au pas chancelant. Maman, j'ai mal à la tête. La voix de Anne Lingiu était très nasillarde. Elle se blottit contre sa mère, lui faisant des câlins. Va dormir et repose-toi. La voix de sa mère était si douce qu'on aurait pu l'essorer. Elle a aidé Anne Lingiu à se rendre au lit, juste au moment où Anne Lingiu s'apprêtait à se coucher. Sa mère sembla se souvenir de quelque chose et sortit une petite bouteille de pilule blanche de sa poche. Elle en versa une pilule noire. Prends cette pilule pour la gueule de bois, sinon demain matin, tu auras mal à la tête. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas voir l'expression de Anne Lingiu. Mais je pouvais l'entendre supplier, avec un ton touché. C'est toujours maman qui est bonne avec moi. Sans la moindre hésitation, elle prit la pilule et l'avala directement avec sa salive. Puis, elle se retourna et se dirigea en titubant vers l'autre côté du lit, celui qui était près de la porte. Sans allumer la lumière, elle s'effondra directement,
poussant un soupir de satisfaction. La mère de Anne Lingiu nous regarda tous les deux, allongés sur le lit, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. Elle quitta la pièce silencieusement. Clic, un léger bruit. Le bruit d'un choc métallique retentit, comme celui d'une porte que l'on verrouille, suivi de prépare. Point des mots étouffés, empreints d'excitation, venant de l'extérieur de la porte. Une voix très douce. Le riz est cuit. Voyons si vous allez vous marier ou non. Le vent qui s'infiltre par la fenêtre. Point a rendu ma conscience trouble un peu plus claire, mais le feu qui brûle en moi s'est attisé encore plus fort. La raison me dit que je dois partir immédiatement, mais mon corps est comme ensorcelé. La chaleur est insupportable. Un sentiment de vide indescriptible se répand dans tout mon être. C'est fini pour moi. Anne Lingiu, à côté de moi, commence aussi à être bizarre. Ce qu'elle a avalé, ce n'était pas une pilule pour la gueule de bois. C'était clairement une drogue plus puissante que celle que j'ai bue. Elle a commencé à se retourner dans le lit, en poussant des gémissements impatients. La température de son corps a grimpé en flèche. Dans l'obscurité, j'entends le bruissement de ses vêtements qu'elle déchire. Cette odeur âcre de jeune fille, mélangée à la chaleur torride, est comme le catalyseur le plus fatal. Elle érode sans cesse ma raison vacillante. Elle semble chercher quelque chose de frais. Point pour soulager la chaleur de son corps, en tâtonnant au hasard sur le lit. Puis son corps brûlant. Point s'est jeté sur moi. La lumière du soleil matinal, filtrant à travers les fentes des rideaux, danse sur mes paupières. J'ai un mal de tête carabiné. Les séquelles de la gueule de bois rendent ma conscience confuse. Je sens seulement que je tiens dans mes bras une masse chaude et douce, enveloppée d'un parfum familier. Ce n'est pas l'odeur de l'inquincu. J'ouvre brusquement les yeux. Ce qui s'offre à ma vue. Point c'est le visage endormi, agrandi, de Anne Lingiu. Ses longs cils tremblent légèrement. Elle fronce les sourcils, même dans son sommeil. Et nous deux sommes étroitement enlacés. Mon cerveau se fige instantanément, presque au même moment. Point elle se réveille aussi. Ses jolis yeux passent de la confusion à la stupéfaction. Point en une seconde seulement. Un cri perçant, déchirant le calme du matin, retentit. Immédiatement après, une gifle sèche. Ma joue gauche me brûle atrocement. Je suis abasourdi par cette gifle. Avant même que j'aie eu le temps de m'expliquer, elle s'est redressée d'un coup. Elle a attrapé la couverture, paniquée, et s'est enveloppée dedans. Mais son mouvement pour se lever a été trop brusque. Une douleur vive, venant d'en bas, lui a fait aspirer une bouffée d'air frais. Son joli visage. La douleur m'a fait grimacer, et mon regard s'est involontairement posé sur. Point les draps sous nous, des fleurs rouges éclatantes sur le drap blanc. Comme des fleurs de prunier épanouies dans la neige, elles proclamaient ce qui s'était passé la nuit dernière. C'est fini. Un silence de mort. Je peux même entendre. Il ne faut absolument pas que Quincu le sache pour le moment. Ma tête est un vrai brouillard. Je ne peux qu'acquiescer inconsciemment. D'accord. D'accord, j'assume. J'assume. Ai-je le choix? Je suis toujours chez elle. Dieu seul sait si ses parents, prêts à droguer leur propre fille, pour avoir des petits-enfants, ne m'enterreront pas directement dans le jardin, si je dis que je n'assume pas. Nous nous sommes habillés précipitamment, comme deux élèves pris en faute, en descendant. Les parents de Anne Lingiu étaient déjà assis à table, nous regardant avec un regard incroyablement bienveillant. Ce regard. Point comme s'ils admiraient une œuvre parfaite. Servez-vous, venez prendre le petit déjeuner. Tante vous a préparé spécialement de la bouillie. Sa mère souriait, pleine de douceur. Anne Lingiu, qui retenait sa colère depuis le matin, a finalement explosé. Elle a claqué la table et a hurlé à ses parents. Comment pouvez-vous être des parents pareils? Vous droguez votre propre enfant. Ses parents n'y ont prêté aucune attention. Et nous ont juste servi de la bouillie en souriant, comme si rien ne s'était passé. Ce petit déjeuner embarrassant. Je n'ai rien pu avaler. De retour à la villa de l'Inquincu, tout avait changé. Si avant, Anne Lingiu était une habituée qui squattait ici, maintenant. Elle est devenue une sorte de demi-maîtresse des lieux, elle ne part plus. Notre relation est devenue extrêmement subtile. Tout l'après-midi, nous avons consciemment gardé nos distances. Mais nous finissions toujours par croiser nos regards par inadvertance. Dans son regard, il y avait de la honte, du ressentiment, et aussi quelque chose. Point des émotions complexes que je ne saurais décrire. Chaque contact visuel était comme un éclair. Avec des étincelles brûlantes. Agacé, je n'ai eu d'autre choix que de me réfugier dans la cuisine pour préparer le dîner. En essayant de masquer le vide intérieur avec le bruit des légumes coupés. Mais je sais que ce n'est que le début. J'ai retenu la dernière limite, au moins ça ne s'est pas passé dans la villa de Quincu. Chia est un gouffre sans fond, et il n'a même pas de bâton pour garder l'équilibre dans sa main. Anne Lingiu s'est installée encore plus effrontément dans la villa, la transformant complètement en sa propre maison. La relation entre nous trois est devenue extrêmement subtile. Le jour, elle et moi étions toujours assis dans le salon à jouer à des jeux. Mais la camaraderie détendue et les jurons ont disparu, remplacés par un silence étouffant. Il y a toujours une odeur de poudre à canon invisible dans l'air. Nous maintenons prudemment la paix superficielle, personne n'ose allumer cette mèche. Et je suis toujours le chef personnel, mais l'humeur de cuisiner
a complètement changé. Ce soir-là, comme d'habitude, j'ai préparé une grande table de plats. Tous les trois étaient assis, l'Inquincu savourait élégamment chaque plat comme d'habitude. Mais j'étais distrait, tripotant le riz dans mon bol. Anne Lingius était un peu anormale aujourd'hui. Ses côtes aigres-douces préférées étaient juste devant elle, mais elle n'en a même pas touché une bouchée. Elle baissait juste la tête, son visage était un peu pâle, tenant des baguettes. Et tripotant dans son bol. Soudain, elles ont toutes les deux manqué leur bouche. Et une vague de vomissements dans son estomac. Un haut le cœur sec. A brisé l'atmosphère étrange à table. Elle n'a rien vomi, elle a juste toussé violemment plusieurs fois. Les coins de ses yeux étaient remplis de larmes physiologiques. L'Inquincu a immédiatement posé ses baguettes et s'est penché avec inquiétude. Tapant doucement son dos. Lingius, tu vas bien? As-tu mal mangé? Elle fronça ses sourcils délicats. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, quand tu es sorti faire du shopping avec moi, tu étais comme ça, disant que tu ne te sentais pas bien plusieurs fois. Es-tu malade? Après avoir mangé, je t'emmènerai à l'hôpital pour un examen. Aller à l'hôpital pour un examen, ces 4 mots sont comme un tonnerre d'or. Qui a explosé dans mon cerveau? J'ai instantanément senti un frisson dans mon dos, une fine couche de sueur froide. Suintant de mon front. C'est fini. Je n'avais qu'une seule pensée en tête. Ai-je gagné le gros lot? Non, je ne peux absolument pas laisser Quincu l'emmener là-bas. Mon cerveau tournait à toute vitesse, et j'ai failli laisser échapper, en tentant d'empêcher cette catastrophe imminente. Quincu, si je l'accompagnais? Ma voix était un peu sèche. N'as-tu pas des documents à traiter à la compagnie cet après-midi? Cela retarderait également tes affaires importantes. À peine avais-je fini de parler que le visage de l'Inquincu s'est instantanément assombri. Elle s'est retournée, ses yeux perçants me fixaient droit. Avec une pointe de mécontentement et d'examen, j'ai enfin quelques jours de repos et tu veux que j'aille travailler. Son ton était froid, comme des éclats de glace, me transperçant le cœur. De plus, tu accompagnes l'Inque, toi, un garçon. Est-ce pratique d'accompagner une fille pour un examen? Un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. Elle a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. Tu n'es pas son petit ami, après tout. Mon cœur s'est soudainement serré, comme s'il était étreint par une main invisible, et même ma respiration est devenue difficile. J'étais complètement maîtrisé par son attitude autoritaire et son ton catégorique. Je n'ai pas pu réfuter un seul mot. Je ne pouvais que la regarder aider Anne Lingius à se relever. Elle dit d'un ton qui ne souffrait aucune objection, « Allons-y, Lingius. Ne l'écoute pas. Je t'emmène. » Ensuite, elle a été à moitié soutenue et à moitié emmenée par l'Inquincu. Elle sortit du restaurant. Je restais figé sur place, écoutant dans l'entrée les bruits d'ouverture et de fermeture de la porte, écoutant le bruit du moteur, écoutant la voiture s'éloigner de la villa. Lorsque ce dernier bruit a également disparu dans la nuit. L'immense villa a soudainement sombré dans un silence de mort. Ce silence, comme un vaste filet recouvrant tout, m'a fermement emprisonné, me faisant ressentir une panique sans précédent. Je suis assis à table, regardant les plats qui refroidissent progressivement sur la table. Mon esprit était un véritable chaos. Après avoir réfléchi pendant un temps indéterminé, d'accord. Une idée folle a jailli du fond de mon cœur et a rapidement occupé toutes mes pensées. Oui, fuir. Profiter de leur absence pour s'enfuir rapidement. D'abord, se mettre à l'abri. Reviens quand ta colère sera retombée, ou attends que Anne Lingius s'explique clairement à Quincu. J'ai bondi de ma chaise comme une poule sans tête, et je suis monté en courant au 2e étage. Je me suis précipité dans ma chambre. J'ai ouvert le placard et j'ai jeté quelques vêtements au hasard dans un sac à dos, et j'ai aussi trouvé mon passeport dans un tiroir. Et toutes mes cartes bancaires. Je dois partir immédiatement, pas une minute de plus. Je n'ose pas prendre la voiture, de peur que l'Inquincu ne remonte à ma position grâce à la plaque d'immatriculation. Je ne peux qu'utiliser mes 2 jambes pour courir désespérément dans ce putain de quartier de villas immenses. Je n'ai qu'une seule image en tête, l'Inquincu tenant un rapport d'analyse, se tenant devant moi sans expression. Me demandant ce qui se passe. Je ne peux que traîner ma valise. Courir désespérément vers la porte du quartier des villas. Mince. Ce quartier de villas de merde est si grand. Je traîne ma valise en courant, les roues sur l'asphalte lisse. Émettent un son gargouillant qui semble particulièrement strident dans cette nuit silencieuse. Tellement de choses, tellement lourd, tellement fatigué. Mes poumons me brûlent, la sueur coule de mon front dans mes yeux, fatigué et douloureux. Enfin, la porte sculptée et imposante du quartier des villas est en vue. Je suis ravi, et mes pas sont encore plus rapides. À ce moment-là, 2 faisceaux de lumière éblouissants percent la nuit et vous illuminent directement. Une voiture que je connais bien, avec un dérapage extrêmement arrogant, accompagné d'un crissement de frein. S'est arrêté fermement devant moi, bloquant tous mes chemins. La portière s'ouvre. L'Inquincu est sorti du siège conducteur. Elle ne m'a même pas regardé et s'est dirigée directement vers moi. Sur ce visage magnifique, il n'y a aucune expression, son regard est froid comme la glace de Sibérie. Je suis effrayé par son regard, mes mains et mes pieds sont glacés. Mes affaires. Mes lèvres tremblent,
Je veux encore me battre pour mes bagages. Je vais demander aux agents de sécurité de la villa de te les envoyer plus tard. Elle ne me donne aucune chance, elle attrape mon poignet. L'autre main, grande, comme si elle allait me briser les os. Il y a des choses plus importantes à discuter maintenant. Elle m'a traîné de force dans la voiture. La portière s'est refermée d'un coup sec, me séparant de ma valise qui contenait tous mes biens. De retour à la villa, elle n'a pas dit un mot. Elle m'a entraîné directement à l'étage, dans sa chambre. Paf, la porte a été refermée d'un coup de pied. Elle m'a poussé avec force sur le lit moelleux. Avant même que je puisse réagir, un corps chaud et doux s'est abattu sur moi. L'inquincu était à califourchon sur moi. Elle me regardait de haut, avec une émotion complexe que je ne pouvais pas comprendre dans ses beaux yeux. Elle s'est penchée, son souffle chaud sur mon visage, et les mots qu'elle a prononcés m'ont glacé le sang. Kaoshin, Kaoshin, tu as vraiment du talent, hein? Sans dire un mot, tu as déjà un enfant. Mon cerveau s'est figé. Elle savait donc tout. Ses doigts ont doucement caressé ma joue, avec un ton à la fois amusé et glacial. Pendant mon absence de la villa. Vous deux ne vous seriez pas fréquentés ici? Non. Me suis-je exclamé aussitôt. Ma voix a même changé de ton. Quincu, ah, Quincu. Écoute-moi, ce n'est absolument pas le cas. Nous ne ferions jamais une chose pareille dans la villa. C'est un accident, vraiment un accident. Comme un criminel sur le point d'être jugé, j'essayais désespérément de me défendre. L'inquincu a regardé mon expression paniquée. Elle a esquissé un sourire, mais ce sourire ne contenait ni la fureur ni l'intention meurtrière que j'attendais. Au contraire, il y avait une sorte de lucidité, comme si elle avait tout compris. Bien sûr que je sais que c'est un accident. Elle a dit cela d'un ton léger. J'en suis resté bouche bée. Si c'était de ton propre chef, je t'aurais déjà haché menu, pour que tu n'aies plus jamais de descendance, sans rien laisser. Je n'avais pas encore eu le temps de me détendre qu'elle a changé de ton, son regard est soudainement devenu froid. Elle a resserré sa prise sur mon menton et tu n'es pas resté à la maison. À attendre pour me donner des explications et tu voulais t'enfuir? Je n'ai pas eu le temps de me remettre de sa menace de me hacher menu. Ses doigts qui pinçaient mon menton se sont resserrés encore. Dans ses beaux yeux, une flamme que je n'avais jamais vue auparavant s'est allumée. Ce n'était pas de la colère, mais une volonté de se battre. Je ne suis pas d'accord. La voix de l'inquincu était très basse, mais comme un coup de tonnerre. Cela a retenti à mes oreilles. Mon mari, je ne lui ai même pas encore permis de me mettre dans un sac. Comment as-tu pu être mangé par elle et finir par la devancer? Elle se pencha. Son nez était presque sur le mien, son souffle chaud mélangé à celui de son corps, formant une sorte de tentation fatale. Non, ce soir. Je dois être enceinte. Ma tête a bourdonné, j'étais complètement abasourdi. Qu'est-ce que tout cela signifie? Le plus important n'est-il pas que j'ai fait une erreur? Comment cela s'est-il transformé en une compétition? L'instinct de survie m'a fait essayer de lutter. J'ai soutenu le matelas avec mes mains, essayant de la repousser pour reprendre une once d'initiative. Quincu, écoute-moi. C'est quoi à dire? Elle utilisait sa force brute et ne me laissait aucune chance de parler. Le poids de son corps s'est abattu. Ma pauvre force ne lui suffisait pas du tout. Même ainsi, je voulais quand même lutter un peu, pour ma dignité masculine restante. Je veux être au-dessus. J'ai serré les dents et fait sortir ces mots de ma gorge. C'est la dignité la plus élémentaire d'un homme. L'inquincu m'a regardé avec cette apparence intimidante. D'abord amusée, puis les coins de sa bouche se sont relevés en un sourire enjoué. Elle s'est vraiment retournée et est descendue de moi. Allongée sur le côté sur le lit, tenant sa tête d'une main, elle me regardait calmement. Ce regard semblait dire, d'accord, je vais voir ce que tu es capable de faire. J'ai pris une profonde inspiration, me suis retourné et l'ai épinglée sous moi. 1 heure plus tard, je me suis effondré à côté d'elle, sentant chaque partie de mon corps. Oublie ça, Quincu. Ma voix était rauque, avec un sanglot, ou alors, sois au-dessus. L'inquincu a poussé un léger rire et s'est retourné pour reprendre le contrôle. À ce moment-là, j'ai profondément réalisé ce que signifie une puissance de combat explosive. Le lendemain, j'ai été réveillé par la faim. Plus précisément, j'avais faim. En plus d'une douleur qui me faisait l'effet de me disloquer, j'avais l'impression d'avoir été écrasé par un camion. Aller-retour une dizaine de fois, surtout mon dos, je ne le sentais plus du tout. Je me suis appuyé contre le mur, descendant les escaliers pas à pas, me sentant vidé de toute énergie. À peine arrivé au salon, la porte de la villa s'est ouverte de l'extérieur avec une clé. Anne Linju est entrée. Elle m'a vu me tenir le dos, le visage pâle. Elle a juste ajusté quelque chose, puis son regard m'a dépassé. Pour se poser sur l'inquincu qui descendait lentement les escaliers. Aujourd'hui, elle ne faisait pas de caprice. Ni de plaisanterie. Elle s'est arrêtée au milieu du salon. Comme pour annoncer un fait indéniable, ce qui est arrivé est arrivé. Inquiète. Elle doit assumer ses responsabilités envers mon enfant. Son regard s'est tourné vers l'inquincu. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres, un sourire de provocation et de triomphe. Et une sorte d'émotion amusée. Quincu, c'est parfait maintenant.
Nos deux sœurs peuvent devenir encore plus proches. L'inquincue s'est approchée de moi. Elle a tendu la main pour me soutenir le dos qui allait se briser, m'attirant contre elle, puis a levé les yeux. Son regard vers Anne Lingius était glacial. Assumer ses responsabilités, comment? L'épouser, pas besoin. Anne Lingius a secoué la tête. Je ne veux pas détruire votre mariage, mais l'enfant est à moi. Et le père de l'enfant doit aussi avoir sa part de mon enfant. L'air s'est instantanément figé. Coincé entre les deux femmes, j'avais l'impression d'être un morceau de viande sur une planche à découper. Elle tenait un couteau, se souciant au moins de l'enfant. La scène qui a suivi a été la plus magique que j'ai jamais vue en plus de 20 ans. Elle deux. Comme si elle menait une négociation commerciale, me considérant comme un actif de grande valeur. Commençant à diviser calmement et férocement la propriété et le droit d'utilisation. Je suis une épouse légitime, mariée. L'inquincue a d'abord fixé une limite, d'un ton sans appel. Anne Lingius a fait la moue. Sans réfuter. Elle a maintenant l'atout de l'enfant en main. Ce n'est pas le titre qui compte, mais la force. Elle croise les bras. Elle commence à parler des clauses essentielles. L'inquincue se tait un instant et donne un. L'inquincue et Anne Lingius se regardent. On dirait que des étincelles volent dans l'air. Finalement, les deux prononcent à l'unisson ces quelques mots, repas de famille. Cela peut satisfaire ton appétit de gourmande, et l'accord de paix est conclu. Moi, Caochine, je suis passé de cuisinier personnel et mari à cuisinier pour deux femmes. Anne Lingius est partie satisfaite, et avant de partir, elle m'a lancé un regard de bon courage. Dans la grande villa, il ne reste plus que l'inquincue et moi. Ainsi que mon dos qui est sur le point de se briser. La nuit tombe, c'est au tour du souverain de ce soir. L'inquincue exerce son droit. Elle me pousse sur le grand lit au 2e étage que nous partagions autrefois. Avant que j'aie eu le temps de pleurer mon sort tragique imminent, un corps chaud et doux s'est penché sur moi. Elle s'est blottie contre moi, se penchant. Dans ses beaux yeux brûle une flamme que je ne comprends pas, mais qui me fait froid dans le dos. Chérie, son souffle chaud s'est répandu sur mon visage, sa voix était douce et séduisante. Mais cela m'a fait dresser les poils sur la nuque. Aujourd'hui, je vais te faire manger quelque chose de bon. Mon cœur a fait un bond, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je suis allé chercher le couteau à mandarine exprès. Elle cligne des yeux avec malice, en voulant un. Elle a donné naissance à Xiaoquinqiu. On ne peut pas se laisser distancer par cette gourmande. En disant cela, elle tend la main. Et soulève d'un coup la nappe de velours qui recouvre la petite table de chevet. Quand j'ai vu ce qu'il y avait sur la table, j'ai été stupéfait. Cette bouteille de verre familière, dégageant une forte odeur de médicaments. Ce grand plat d'huîtres grasses, sa silhouette, et ce plat de viande de cerf rouge foncé. N'est-ce pas le banquet de hongement que le père de Anne Lingius m'a forcé à avaler? Il va se rejouer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'inquincue prend une huître et la porte à ma bouche, souriant comme un renard qui a volé un poulet. Viens, chérie. Ouvre la bouche. Je mordais avec horreur, mais elle maintenait mon corps. Fermement, incapable de bouger. Elle a forcé une huître froide et luxueuse dans ma bouche, suivie d'un morceau de chevreuil, puis m'a fait avaler un grand verre de vin aphrodisiaque. Une chaleur familière a surgi de mon estomac, submergeant instantanément tous mes membres. Je regardais le lustre en cristal opulent au plafond, laissant couler 2 lignes de larmes incontrôlables. Encore une nuit difficile. Demain, j'imagine que je ne pourrai plus me tenir droit.